Premier épisode de notre nouveau feuilleton de la semaine. Il est complètement dans l'air du temps. Il vous concerne si vous souhaitez construire, rénover et plus encore en cet automne revoir l'isolation de votre maison. Rémi Mauger avec Carole Lefrançois. Donc là on vérifie si la botte fait bien 80 pour qu'elle puisse rentrer dans l'ossature qui était prévue à cet effet. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va juste faire en sorte qu'elle ressemble un peu plus à une forme rectangulaire en la préparant un petit peu manuellement comme ça avant. Et après je l'emmène au pied de l'échafaudage pour la lever. De la paille à gogo. On est ici aux abords de la plaine de Caen où les pavillons ont poussé comme des champignons dans les années 80. Un temps où l'on ne se souciait guère de leur isolation. Là on vient isoler par l'extérieur et ça permet de supprimer tous les ponts thermiques qui sont dus à la conception des maisons de cette époque. Et la paille conviendra parfaitement pour ce pignon nord, le plus exposé au froid. Par rapport au polystyrène ou un isolant traditionnel, là on a une résistance thermique double. Et dans le cas d'une ITE, d'une isolation thermique par l'extérieur, la plupart du temps, si on prend 15 cm de plus sur un jardin qui fait 400 m², c'est pas gênant. Oui, on défend le fait de pouvoir rénover entre guillemets proprement. Même des bâtiments comme celui-ci, on peut maintenant le reprendre et utiliser des matériaux locaux, sains et efficaces. La botte de paille, elle sera toujours aussi efficace dans 50 ans, dans 100 ans. Si elle est bien posée, ça bouge pas. Bien posée à l'huile de coude, car c'est assez physique. Du coup, c'est collectif. Travail d'équipe, écologique et local. Le bois est normand, la paille elle vient de 15 km. Tu l'homogénises. Donc au niveau énergie grise, on est quand même pas mal. Tu fais un pli comme ça, et on est tous du coin. Pas loin. Et ce n'est pas pour rien que cette coopérative, basée à Canizy dans la Manche, s'appelle les chantiers de demain. On fait du neuf aussi, mais c'est assez rare. J'ai fait 4 maisons neuves en 10 ans, en paille, en ossature bois paille. Ils sont à la fois artisans et militants de l'éco-construction. Dans le vaste univers du bâtiment, c'est encore un petit monde. Ils se connaissent tous et nous allons les suivre, eux et quelques autres, tout au long de la semaine. À commencer par ce rendez-vous à Bretteville-sur-Lèze, au sud de Caen. Un territoire en pleine sensibilisation, voire le démarchage commercial en conversion. Par accord paille sera déjà démarré. Sous la houlette de l'ARP, l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction, une vraie dynamique s'est enclenchée entre plusieurs partenaires et une filière paille vient de se constituer dans cette communauté de communes. Il n'y aura pas forcément de surcoût, quoi. Si c'est bien anticipé, il n'y aura pas forcément de surcoût. C'est parfait. Les gisements sont inépuisables, mais il faut s'organiser. On verra bientôt le prototype d'une machine capable de sortir des bottes sur mesure adaptées à la construction. Et un projet immobilier est en cours, ici même. C'est un ancien garage. Les plans sont prêts, ce sera une résidence senior construite par un office HLM. On voit qu'ils s'impliquent et ils font ce qu'il faut. Ils sont capables de soutenir une filière paille, mais ça fait 2-3 ans qu'avec l'ARP, ils mettent ça en place et puis ils y croient dur comme fer. Et là, on voit bien que c'est pas, on est assez loin de l'économie en fait dans ces questions-là. La notion de bien collectif, c'est l'avenir. Ça peut pas être uniquement les marges financières à la fin du mois, quoi. Ça peut pas être que ça, c'est pas possible. Donc l'intérêt de la planète, et Dieu sait s'il est parfois mis à mal, on voit bien que ça doit se penser de manière globale tout ça. Ma maison est de paille. Ma maison. Voilà bien la preuve que les temps ont changé. Et ça mérite plus d'un épisode.